Que le Seigneur vous bénisse. Dieu m'a mis à cœur de parler sur l'importance ou la nécessité de l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Il est très important que nous puissions écouter les enseignements de la parole de Dieu, que nous puissions aimer la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu veut toujours que son peuple soit formé, que son peuple soit instruit. Alléluia. C'est comme il est écrit dans la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. La Bible dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Amen. Faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Vous savez, c'était un ordre de notre Seigneur Jésus-Christ d'enseigner aux nouveaux disciples. Amen. D'enseigner aux personnes qui vont venir nous rejoindre dans la foi, de leur enseigner ces prescriptions. Alléluia. Et il est très important que les nouveaux baptisés, il est très important même les gens qui viennent déjà à l'église, que vous vous laissez enseigner. Amen. Parce que vous avez un ministère, vous avez une destinée. Alléluia. Il faut que le Seigneur vous accompagne dans votre destinée. Il faut que le Seigneur vous prépare dans votre destinée. Alléluia. Et je vais parler, je pense qu'au deuxième culte, je n'ai pas parlé de cela. Je vais parler d'un jeune homme que Dieu avait appelé au ministère, et ces jeunes hommes avaient besoin vraiment d'encadrement, de former, d'apprendre. Alléluia. Et Dieu lui avait placé à côté d'un vieux serviteur qui s'appelait Élie. Je vais lire dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, à partir du verset 1er. 1 Samuel, chapitre 3, à partir du verset 1er. Je lis. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de l'Éternel. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut dire Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel? Amen. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présentant, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Amen. Vous avez remarqué que comment le jeune Samuel, l'apprenti, a perdu beaucoup de temps pour écouter la voix de l'Éternel. Amen. Parce qu'il n'avait pas appris, il n'avait pas la connaissance. Même s'il était dans le temple, même s'il était dans la présence, là où Dieu parlait, la lampe était encore là. Amen. Mais dans la présence, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il ne connaissait pas la parole de Dieu. Et il a fallu que le vieux, les vétérans, que Élie soit là pour l'aider à comprendre. Amen. Il a enseigné comment écouter Dieu. Voilà pourquoi beaucoup des ministères qui sont
peut-être l'appel qui sont gâchés, les ministères qui tournent en rond, la vie chrétienne, les hauts et les bas, parce que les gens ne comprennent pas encore grand-chose. Amen. Et c'est pour cela que les gens devaient être formés, renseignés, enseignés, amen, pour que les gens servent Dieu, amen, comprennent à faire ce qui est la volonté de Dieu. Alléluia. Et parfois, souvent, les jeunes, ils pensent qu'ils n'ont rien à apprendre aux vieux. Mais laisse-moi vous dire que Dieu, dans sa sagesse, a toujours placé des jeunes près d'un homme, un homme d'expérience, qui pouvait apprendre les jeunes des choses dans les ministères. Amen. Dieu avait placé Timothée auprès de qui? Et Dieu avait placé le jeune Élisée auprès de qui? Et Dieu a placé le jeune Samuel auprès de qui? Les prophètes et les sacrificateurs Élie. Pour que les jeunes puissent apprendre, pour que quand ça sera à son tour, quand son appel sera là, le jeune va produire, amen, les mêmes choses que le vieux avait fait. Alléluia. Et la raison pour laquelle nous devons être enseignés. Et les jeunes, vous ne pouvez pas apprendre entre vous quand vous êtes entre vous les jeunes. Parce que Dieu a placé des ministères dans l'église pour enseigner. Beaucoup de personnes parfois disent, oh nous, on va faire notre groupe à la maison, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de ministère d'enseignants, on va enseigner, Ce n'est pas comme ça que Dieu fait des choses. Amen. Parce que qu'est-ce que vous allez apprendre d'une personne que la personne elle-même n'a rien appris? La Bible dit qu'on donne que ce qu'on a. Alléluia. Moi, j'aime beaucoup apprendre près des personnes d'expérience, qui ont un vécu, qui ont une expérience dans les ministères. Là, je sais que ces personnes ont quelque chose à m'apprendre. Alléluia. Et la Bible déclare, c'est toujours celui qui est supérieur qui bénit celui qui est inférieur. Et nous devons avoir certaine humilité dans le corps de Christ pour apprendre. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de ministères font à peu près n'importe quoi. Aujourd'hui, on nous vend l'onction, on nous vend les bénédictions. L'eau bénite est à vendre. Mais si quelqu'un a vraiment été enseigné, comprend bien la parole de Dieu, il va comprendre cette parole que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement et vous devez donner gratuitement. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important. Et c'est lui qui apprend, et c'est lui qui écoute les enseignements d'un maître. Il va produire la même chose que son maître. Amen. Pour devenir un médecin, tu dois passer à l'école de la médecine. Et tu dois apprendre. Après un jour, tu dois devenir un médecin autonome. Tu vas commencer à soigner les gens. Amen. Peu importe les domaines que Dieu vous a appelés, parce que vous avez une destinée. Dieu vous a appelé peut-être être leader de groupe de louanges, être prédicateur, être dans les affaires pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Vous devez apprendre. Peut-être tu me diras, frère Nabié, moi, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas le jeudi parce que je suis les enseignements sur l'Internet, sur la télé. C'est bien, amen. Et je pense qu'il y a des gens qui me suivent, peut-être, qui vont me suivre sur l'Internet. Je vous salue au nom de Jésus. C'est bien de suivre aussi sur l'Internet. Mais parfois, je me pose la question et je dis, si vous pouvez venir à l'église, amen, donnez-vous de la peine de venir à l'église. Parce que la Bible dit qu'il est doux et agréable que les frères ensemble. Et là, c'est là il y a de l'huile, il y a l'onction, il y a la chaleur fraternelle, il y a la présence de Dieu. C'est là que nous devons connaître, nous devons prier les uns et les autres. Et parfois sur l'Internet, c'est difficile d'expérimenter certaines choses. Amen. C'est bien pour des gens qui sont peut-être malades, qui ne peuvent venir à l'église, des gens qui habitent très loin, qui n'ont pas de solution pour venir à l'église. Mais si vous pouvez venir à l'église, venez à l'église. Écoutez les enseignements. Amen. Comment vous pouvez poser une question si vous n'avez pas compris sur l'Internet? Comment vous pouvez parler au pasteur à partir de l'Internet? Amen. Et c'est très important. Souvent, nous avons des prétextes, nous avons peut-être des excuses pour justifier notre paresse. Amen. Bien-aimés,
le Seigneur nous appelle, amen, à venir à l'église, aussi à l'amour fraternel, ce chaleur-là, l'onction qui est, maintenant nous parlons, il y a une onction qui est au milieu de nous, alléluia. Le Seigneur nous appelle à vivre cela et à partager, à prier les uns envers les autres. Amen. Et nous devons prendre soin de notre être intérieur qui a besoin de manger. Amen. Bien-aimés, vous savez que pour être en bonne santé physique, vous avez besoin de manger. Amen. Par jour, peut-être que vous mangez 2 fois, peut-être 3 fois, certains peut-être 4 fois, ou 5 ou 6 fois. ou certains, tout le temps, vous mangez, même à minuit. Tout simplement, vous faites cela parce que votre corps physique réclame cela. Mais vous savez que notre être intérieur, amen, notre esprit réclame aussi la nourriture. Amen. Il a besoin de manger pour vivre. Alléluia. Et la nourriture, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est cette parole. Alléluia. Et nous devons manger pour être en bonne santé spirituelle. Nous devons écouter la parole de Dieu. La Bible dit que les premiers chrétiens, dans l'église primitive, ils étaient dans des maisons, dans des chambres, tous les jours, assidus, pour écouter les enseignements des apôtres. Alléluia. Bien-aimés, ce sont les enseignements qui nous construisent. Alléluia. C'est les enseignements qui nous transforment. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité de sa parole. Souvent, je prie pour des malades, je prie pour des gens qui ont besoin de délivrance. Après la délivrance, après la prière, et je recommande à ces gens d'écouter les enseignements. Si vous n'écoutez pas les enseignements, vous pouvez perdre ce que vous avez reçu de Dieu. Alléluia. Ou vous pouvez faire des choses mal. Amen. Il y a des prédicateurs de qualité qui prêchent l'évangile avec l'onction. Amen. Cela prouve que ces prédicateurs de qualité ont été enseignés, formés. Amen. Et il y a d'autres prédicateurs, quand on les écoute, même si on peut avoir quelques onctions, quelques puissances, comme vous les dites, mais quand on les écoute, parfois, on n'a pas envie d'aller plus loin parce qu'il y a tellement beaucoup d'erreurs de la doctrine. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Mais celui qui était formé, enseigné, encadré par les ministères que Dieu a placés dans l'Église, il va produire à son tour des enseignements, des prédications de qualité. Parce que Dieu veut que nous puissions produire que des choses de qualité dans tous les domaines. Alléluia. Et nous devons apprendre. Amen. Dieu a besoin de toi. Dieu a mis quelque chose en toi. Et tu dois apprendre à multiplier ce que Dieu a mis à toi. Tu ne dois pas l'enterrer. Et comment tu dois apprendre? C'est de te laisser assis sur les Écritures, la parole de Dieu. Près d'une personne, d'un ministère que Dieu a mis à ton côté. Exemple, que venir à l'église que les dimanches, que les week-ends, ce n'est pas suffisant. Amen. Pour être bien formé, encadré, et pour aller plus loin dans votre destinée. Alléluia. Beaucoup de gens, vous ne pouvez pas produire quoi que ce soit dans votre destinée parce que vous êtes comme le jeune Samuel, vous ne connaissez encore rien du tout. Et vous avez besoin que quelqu'un vous parle. Amen. Que ce soit vieux, que ce soit... Donc la personne que Dieu a placée devant vous. Souvent que nous pensons que nous ne pouvons rien apprendre de vieux, c'est comme Élie à l'époque, la Bible dit qu'Élie ne voyait plus rien. Et Dieu ne lui parlait pas. Amen. Tu peux dire que, oh, qu'est-ce que je vais prendre à cette personne, il n'a plus d'onction. Le Seigneur n'est pas avec lui. Ou le Seigneur n'est pas avec elle. Mais attention, amen. Son expérience peut t'apprendre quelque chose. Amen. Tu n'as pas encore vécu grand-chose dans le ministère. Tu n'as pas encore vécu grand-chose dans ta vie chrétienne. Il y a des gens qui ont vécu beaucoup de choses. Même leur vie, leur expérience peut nous apprendre quelque chose.
Souvent, nous étudions de certaines personnes comme Martin, les gens qui ont servi Dieu avant nous, parce que leur vie peut nous apprendre quelque chose. C'est qu'ils ont pensé aussi des erreurs pour nous apprendre à éviter certaines erreurs. Pour qu'à notre tour, nous puissions produire des choses de qualité par rapport à notre destinée. Amen. Qui veut échouer dans sa vie? Il faut apprendre. Amen. Alléluia. Amen. Je vis beaucoup de ministères gâchés, je vis beaucoup de vies tombées, je vis faute de l'enseignement. La Bible dit, mon peuple périt faute de quoi? Est-ce que c'est la faute de la prière? La prière, c'est bien. Je ne suis pas contre la prière. J'encourage l'Église de prier. Mais attention, on peut arriver que nous prions, mais nous prions mal parce qu'on n'a pas de connaissance. Et la Bible dit que nous n'avons pas de réponse parfois dans nos prières parce que nous prions mal. Amen. Et comme la prophétie qui était donnée hier, que l'Église, il y a des gens qui prient pas de bonne façon et des gens qui laissent l'accès à l'ennemi. Et vous devez apprendre comment fermer des portes. Comment de ne pas laisser les portes ouvertes ou de ne pas laisser accès à l'ennemi. Comment vous devez prier. Jésus a enseigné ses disciples comment prier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend mieux la parole de Dieu? Amen. Dieu veut vous amener plus loin. Alléluia. Dieu veut que vous allez plus loin. Amen. Je vais lire encore la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 31. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il est dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité de la parole de Dieu qui nous a franchis. Et la Bible dit que ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de l'air. Ton témoignage doit être en accord avec la parole de Dieu pour que cela soit efficace. Pour que cela puisse faire reculer l'ennemi. Amen. Jésus a confronté Satan dans le désert avec quoi? Avec la prière? Non, avec la parole de Dieu. Alléluia. Avec la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'ils ont vécu non seulement à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole, de leur témoignage. Amen. Nous devons apprendre la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer les enseignements. Amen. La Bible dit encore que dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 39, la Bible dit, il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tombera-t-il pas tous les deux dans une fosse? Les disciples n'est pas plus que les maîtres. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et j'ai fait un peu quelques études pour savoir disciple accompli, que veut dire vraiment en grec ces mots accompli. Ces mots accompli, donc disciple accompli, j'ai pris que le mot accompli veut dire tout simplement kathardizo. Et le mot kathardizo signifie redresser, ajuster, vous comprenez, compléter, recommander ce qui a été abîmé, réparer, compléter, équiper, mettre en ordre, arranger ou former. Amen. Alléluia. Donc je peux dire que tout disciple redressé, formé, amen, amen, et comme son maître, peut produire le même résultat que son maître. Amen. Mais souvent, quand nous sommes dans l'église, nous sommes ou bien dans n'importe quel domaine, parfois on regarde l'homme de Dieu, on regarde les serviteurs de Dieu, on voit, oh là là, il a beaucoup de succès, il a l'argent, il a l'onction, des choses comme ça. Parfois, nous ne savons pas comment cet homme, ce qu'il a fait pour arriver là. Eh bien, mais si vous voulez avoir ce que cet homme a, ne cherchez pas à voler son succès. Ne cherchez pas à voler son argent. Mais essaye d'apprendre de lui.
Parce que si tu apprends de lui, amen, tu vas produire les mêmes choses que lui. Amen. Parce que les enseignements nous rendent autonomes. Alléluia. Et c'est lui qui est enseigné. Amen. Donc les enseignements lui conduira à un niveau où il va produire comme son maître. Et tout disciple accompli sera comme son maître. Les disciples de Jésus étaient près du Seigneur pendant 3 ans. Ils ont été formés et quand les maîtres étaient partis, ils ont produit des résultats comme son maître, comme leur maître. Ils ont fait des choses, des œuvres comme Jésus-Christ. Certains ont fait même plus, amen, parce qu'ils étaient là. Ils ont appris de Jésus. Ils ont accepté l'enseignement tous les jours. C'est comme apôtre Paul. Il était parti dans une école, il a loué une école tyrannique où apôtre Paul enseignait tous les jours pendant 2 ans. Et la Bible dit que pendant que l'apôtre Paul enseignait, les gens venaient écouter les enseignements. Il y avait des grands miracles. À tel point que les gens prenaient les mouchoirs qui touchaient les corps de Paul, ils les mettaient sur des malades, des personnes qui avaient des démons. Les démons sortaient et les malades étaient guéris. Amen. Mais quand le peuple est enseigné, quand les disciples est accompli, formé, redressé, il va produire des grandes choses. Alléluia. Est-ce que vous voulez produire des grandes choses? Amen. Laissez-vous former. Venez à l'église. Il y a les jeudis où on prend beaucoup de temps pour enseigner. Et où il y a les samedis aussi, de 9h à 17h. Il y a des différents cours où vous pouvez vous inscrire pour être enseigné. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Vous pouvez être enseigné aussi comme un chrétien qui voulait être enseigné. Peut-être que le Seigneur vous a appelé dans d'autres domaines. Et vous avez besoin de l'enseignement, quelles que soient les affaires, peu importe. Quel que soit pour l'éducation de vos enfants, vous devez apprendre. Alléluia. Donc, il y a toujours un moyen que le Seigneur met devant nous pour que nous puissions apprendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour aller plus loin, vous devez être formé. Alléluia. Parce que si vous n'êtes pas formé, et si vous ne voulez pas vous laisser former, vous allez faire beaucoup d'erreurs dans les ministères. Amen. Comme je répète, comme je dis, aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts dans le corps de Christ. Parce qu'il y a des gens qui ont venu dans l'église, il y a des gens qui sont rentrés dans l'église, que leur objectif était seulement créer le pouvoir, d'avoir la puissance, l'onction. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que ces gens qui n'ont pas été enseignés, qui n'ont rien compris de la parole de Dieu, ils ont fait des grands dégâts. Ils ont profité des femmes faibles, des jeunes femmes, des mariages ont été brisés à cause d'eux. Amen. Ils ont vendu la grâce de Dieu en échange de l'argent. Amen. Alléluia. Ce sont des dégâts à éviter. Et je pense que si ces gens étaient vraiment formés, enseignés, peut-être qu'ils ne devaient pas faire ces bêtises. Alléluia. Bien aimé, quand on te forme dans les ministères, quand on te prépare, c'est pour ton bien. Parce qu'il y a même des gens qui sont morts. Des morts prématurées. Amen. Tout cela, faute de connaissances. Amen. Bien aimé, Dieu veut te bénir ce matin. Dis amen. Amen. Et Dieu veut t'apprendre quelque chose. Amen. Parce que tu as encore un chemin à faire avec Dieu. Alléluia. Amen. Si vous êtes bénis, Dieu vous a donné les mariages, Dieu vous a donné une voiture, les choses que vous avez demandées, que vous désirez, Dieu vous a donné. Vous n'avez pas besoin des pasteurs pour vous apprendre comment se réjouir, comment danser à l'église. Mais quand vous passez par des moments difficiles, quand vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, là vous avez besoin qu'on vous enseigne. Parce que c'est là où l'ennemi vient avec des tentations. Vous avez besoin d'apprendre comment marcher quand tout va mal, dans les mauvais jours. Amen. Et si vous n'êtes pas enseigné, vous n'êtes pas préparé, vous risquez de tomber, vous risquez de céder. Amen. Mais comme David était bien préparé, bien enseigné,
Le Seigneur lui avait vraiment formé. Et quand David traversait la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce que David a dit? Je n'ai craint aucun mal. Parce que Dieu, il savait, il croyait, il a appris que Dieu est toujours avec lui, même dans des moments difficiles. Alléluia. Il était en quelque sorte autonome parce qu'il avait appris. Il n'avait pas besoin d'appeler les pasteurs à 4 h du matin pour dire, pasteur, là, ça ne va pas. Lui-même, il s'est levé, il a pris l'autorité, il a proclamé la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Avoir l'onction, avoir la puissance de Dieu, sans être formé, c'est dangereux. Amen. C'est dangereux pour toi et c'est dangereux aussi pour les corps de Christ. Je vais vous parler d'un homme qui s'est converti. Il a été baptisé, qui s'appelle Simon, les magiciens. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 9. La Bible dit, « Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui s'est donné pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient à travers Philippe. Amen. Bien-aimés, les magiciens qui lui aussi faisaient des grandes choses, il faisait étonner les gens. Mais puisque lui-même était étonné de voir la grâce de Dieu, les miracles de Dieu à travers Philippe. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux répéter après moi, notre Dieu est le Tout-Puissant. Notre Dieu est formidable. Bien-aimé, les miracles de Dieu sont plus puissants que les miracles des démons. Et Philippe était étonné de voir la puissance de Dieu. Amen. Avec sa magie, elle ne pouvait rien faire. Il a reconnu que cette puissance était plus puissante que sa puissance. Il a reconnu que le Dieu de Philippe est plus grand que son Dieu. Bien-aimé, ton Dieu est plus grand que les dieux des magiciens. Nous avons un grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu qui opère des grands miracles. Amen. Je continue. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Et ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Ils reçurent le Saint-Esprit. Et lorsque Philippe et Simon, les magiciens, vu que le Saint-Esprit était donné par les positions des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. Quelqu'un qui vient de venir à l'église, quelqu'un qui vient d'être baptisé, il veut tout de suite là le pouvoir, l'onction, la puissance. Amen. Une personne qui n'a pas été vraiment encadrée, enseignée. Vous savez que si Simon
avait reçu ses pouvoirs, si Dieu lui avait accordé, bien-aimé, Simon devait faire beaucoup de dégâts dans l'église. Parce que ses pensées étaient mauvaises. Il n'a rien appris, il ne connaissait pas encore Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, j'encourage les nouveaux baptisés et les gens qui viennent à nous rejoindre dans les corps de Christ. Laissez-vous enseigner. Jésus dit, enseignez-les. Vous devez aimer l'enseignement. Alléluia. Voilà pourquoi que nos vies chrétiennes, nous faisons que les hauts et les bas. Nous n'avons pas la force de résister. Parce que nous ne connaissons pas grand-chose. Amen. Celui qui est enseigné peut se mettre debout, affronter toutes les mal, toutes les tentations de l'ennemi. Mais la personne qui n'a jamais été préparée, comme Simon, il veut le pouvoir de l'Église. Vous savez que beaucoup de gens sont morts. Il y a eu même les fils des sacrificateurs, Élie. On les avait nommés dans les services de Dieu. Mais ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils n'ont pas été passés dans l'école de Dieu pour être enseignés à apprendre. La Bible dit qu'un jour, ils étaient là, comme d'habitude, pour faire les abominations. Le feu est descendu du ciel, les a consumés. Ils sont morts tous deux. Alléluia. Amen. Mais nous ne voulons pas voir des ministères prématurés. Et nous ne voulons pas voir des gens perdre leur bénédiction, leur délivrance. C'est pour cela qu'il y a des ministères dans l'Église qui enseignent la parole de Dieu. Donnez-vous de la peine. Venez les jeudis. Quelqu'un m'avait dit que les gens, ou certaines personnes, pas tous, aiment beaucoup des réunions où les pasteurs prient pour des gens, pour les mariages, pour les bénédictions. Là, les gens sont nombreux, sont beaucoup. Tout le monde veut recevoir la prière. C'est vrai que les gens aiment recevoir. Les gens ne refusent pas la prière. Nous voulons recevoir. Moi, je vais recevoir. Nous voulons recevoir. Voilà pourquoi que nous pouvons faire la différence que les réunions de prière, il y a beaucoup plus de monde. Mais les réunions d'enseignement, il y a peu de monde. Pourquoi? Parce que l'homme veut recevoir. Alléluia. Parce que les réunions où les pasteurs prennent le temps pour expliquer, pour enseigner, amen, là, Dieu va te dire, tu ne vas pas recevoir toi seulement, et tu vas faire quoi? Tu vas donner. Ou tu dois abandonner, tu dois laisser ça. Et les gens ont du mal à abandonner, les gens ont du mal à donner. Les gens veulent recevoir. Amen. Parce que l'enseignement va t'apprendre pour que tu puisses produire, pour que tu puisses donner. Alléluia. Et comme les gens aiment recevoir, et laisse-moi vous dire, je n'ai jamais vu quelqu'un, amen, aller plus loin qu'en recevant. Amen. Et pour devenir un médecin, alléluia, je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est fait soigner tout le temps pour le médecin et devenir médecin. Mais on devient médecin quand on est dans l'école. On apprend. Et le mot disciple, en grec, signifie élève, étudiant. Et le mot disciple, c'est celui qui est enseigné par un maître. Amen. Un étudiant apprend, il est enseigné. Il est redressé par les maîtres. Pourquoi? Pour qu'un jour, vous allez remarquer que les disciples vont devenir comme son maître. Le Seigneur veut que tu puisses produire, que tu puisses opérer. Et tu peux produire que si tu te laisses enseigner, si tu as compris, tu as appris comment opérer, comment produire, et là tu peux produire. Amen. Mais si tu es toujours quelqu'un qui veut recevoir la prière, bien aimé, tu resteras toujours à ce niveau. Amen. Ta vie ne sera pas transformée. Parce que ce qui nous transforme vraiment, ce sont les enseignements. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. Alléluia. Et la prière efficace, c'est la prière qui est faite en accord avec la parole de Dieu. Simon voulait que la puissance, voulait que les pouvoirs. Il n'a pas demandé les enseignements. Il voulait qu'ils étaient frappés par ce qu'ils voyaient. Il voulait que ça. Bien-aimé, le chemin est long. On a besoin des enseignements. Surtout
quand nous traversons des moments difficiles, on a besoin que Dieu puisse nous apprendre. Alléluia. Amen. Et je vais lire quelques passages dans la Bible. Je lis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. La Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Amen. Alléluia. L'observation de sa parole. Amen. Et je vais parler un peu de la différence entre David et Saoul. Amen. Vous savez que Saoul était aussi appelé par Dieu. Mais là, les choses étaient un peu faites par précipitation parce que le peuple voulait un roi. Il voulait un roi et Dieu a agi parce que le peuple demandait. Amen. Et parfois, Dieu agit parce que parfois, le peuple demande, le peuple veut, Seigneur, nous voulons. Le Seigneur savait que, Dieu savait que ce n'était pas le moment. Et comme il voulait, Dieu les a donné un roi par précipitation. Parce qu'il voulait. Ce n'était pas encore le moment où ce n'était pas vraiment la volonté parfaite de Dieu pour eux. Vous pouvez lire la Bible et vous allez comprendre. Et Dieu les a donné qui? Saoul. Et Saoul qui n'était pas préparé, qui était un jeune, n'était pas très préparé, on l'a appelé, il a accepté, il a reçu l'onction. Et vous allez remarquer que Saoul a fait beaucoup de bêtises. Amen. Jusqu'à ce que cela lui a coûté sa vie, sa famille. Il a tout perdu. Alléluia. Après, qu'est-ce que Dieu a dit? Quand Dieu a choisi un roi, il a dit, voici maintenant j'ai choisi l'homme selon mon cœur. Saoul n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas préparé. Mais Dieu a préparé David. David a appris comment se défendre, comment protéger les brebis, comment se battre, combattre de l'ours, des animaux sauvages. Il a appris, bien formé. C'est pour cela que quand David était en face de Goliath, David n'a pas tremblé. Saoul tremblait. Alléluia. La différence, David était bien formé. Et si vous lisez même les psaumes, vous allez voir que David parlait, j'aime la loi de Dieu, je suis instruit, tout ça. David était instruit, et il était très bien préparé. Alléluia. Et David était un adorateur. David connaissait son Dieu. Alléluia. Et devant Goliath, David n'a pas tremblé. Il y a certains parmi nous, il suffit que votre chef de famille qui est au village, qui a déjà 72 ans, qui tremble même, quand il vous envoie un message, quand vous savez qu'il pratique ou elle pratique la sorcellerie, il vous dit que attention, vous n'allez plus dormir, vous allez trembler. Pasteur, vous savez ce qu'elle m'a dit? Oh mon Dieu, je vais mourir. Vous tremblez tellement. Amen. Parce que si vous avez appris, si vous connaissez la parole de Dieu, la Bible dit que si Dieu est pour vous, qui sera contre? Si Dieu est pour nous, qui sera contre? Vous n'avez pas de raison à trembler parce que Dieu est avec vous. Et il faut apprendre. Alléluia. Et quand David traversait la vallée de l'homme de la mort, il dit, je ne crains aucun mal. Amen. Et je répète encore que venir à l'église que les week-ends, pour écouter une prédication d'une demi-heure de 45 minutes, ce n'est pas suffisant pour que vous soyez construits, pour que vous soyez préparés à rentrer dans votre destinée, dans votre ministère. Vous avez besoin d'apprendre plus. Vous avez besoin de connaître plus Dieu. Vous allez remarquer que Moïse, il avait fui devant Pharaon. Mais après avoir préparé pendant 40 années, et il a rencontré Dieu. Dieu lui a dit, maintenant va. Et Dieu ne lui a pas donné une armée, mais Dieu lui a donné qu'un bâton. Et il a fait confiance à Dieu. Et il n'a pas tremblé. Il est parti voir Pharaon pour dire, tu dois libérer le peuple de Dieu.
Vous savez que Pharaon avait une armée. En plus de l'armée, Pharaon avait des magiciens, des sorciers à son service qui pouvaient attaquer Moïse, qui pouvaient tuer Moïse sur les champs parce qu'il avait des lances, toutes les flèches là pour tuer Moïse. Amen. Mais Pharaon, ses sorciers, ses magiciens, son armée ne pouvaient pas toucher Moïse parce que Dieu était avec lui. Et Moïse n'a pas tremblé. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Amen. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Vous devez apprendre. Pour marcher avec Dieu, dans des moments difficiles, amen, vous devez apprendre. Alléluia. Venez à l'église tout le temps. Venez adorer avec nous. Venez écouter les enseignements. Il y a des ministères qui sont là pour enseigner. Alléluia. Jeunes, vieux, moins jeunes, laissez-vous enseigner par la parole de Dieu. Parce que vous avez une destinée. Dieu a beaucoup de choses à faire dans votre vie. Amen. Je vais lire le dernier verset, après nous allons prier. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle a été fondée sur les rocs. Amen. Fondée sur les rocs, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je regarde, je dis, mais Seigneur, que le vent qui peut frapper la maison de tes enfants, quel est ce vent qui va frapper ton peuple? Et le mot vent, quand vous le traduisez en hébreu, c'est roua. Et roua signifie l'esprit. Amen. Alors je dis, ben Seigneur, si c'est le vent, mais le vent là vient de qui? L'esprit là vient de qui? Bon, j'ai compris que ce n'est pas le vent de Dieu ou l'esprit de Dieu qui peut attaquer un enfant de Dieu. Ça peut être un esprit mauvais, un esprit de la sorcellerie qui va venir vous attaquer, venir contre vous. Mais si vous êtes fondé, construit sur la parole de Dieu, vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas succomber. Amen. La Bible dit qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront parce que Dieu est avec nous. Voilà ce que nous devons apprendre. Nous devons apprendre ce qui concerne le royaume de Dieu. Nous devons faire confiance. Mais en venant que une fois par semaine, mais qu'est-ce que tu dois apprendre dans une demi-heure pour une semaine? Alléluia. Nous devons aimer la parole de Dieu. Je vais appeler les groupes de louanges. Si les groupes de louanges peuvent venir rapidement, nous allons prier, nous allons remettre tout entre les mains du Seigneur. Amen. Peut-être que tu es là, tu dis, Seigneur, je vais vraiment apprendre de toi. Alléluia. Je désire apprendre. Parce que je crois que tu m'as donné une destinée. Tu m'as donné un ministère. Bien-aimé, Dieu t'a appelé pour produire. Il n'y a pas de ministère pour chauffer les chaises. Amen. Dieu t'appelle à t'élever pour aller les servir. Et tu dois apprendre. Amen. Quel que soit, peu importe les domaines sur lesquels que Dieu t'a appelé, tu dois apprendre. Alléluia. Amen. Et si tu désires la prière, si tu veux que quelque chose change dans ta vie, tu dis, Seigneur, je veux que quelque chose change dans ma vie. Lève-toi, nous allons prier pour toi. Lève-toi. Pour des personnes qui vraiment veulent apprendre du Seigneur. Dis, Seigneur, je vais changer mes habitudes, je vais changer mon comportement. Je vais maintenant venir dans l'église dans la semaine. Je vais vraiment m'appliquer pour lire la Bible, apprendre et accepter de me laisser être enseigné par toi. Parce que j'ai une destinée. Nous allons chanter un chant avec l'équipe. Rentrons dans l'adoration, chantons ensemble. Pendant que nous chantons, quelques personnes peuvent s'élever et nous allons prier. Si je me tais, merci Jésus-Christ, où j'apprends
Merci Jésus-Christ. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, j'apprendrai à écouter. Merci Jésus-Christ. La voix du bon